Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour votre journal. Voici les titres de ce jeudi soir. Et l'on commence avec l'inquiétude des clients du village Bienvenue. Après la fermeture des lieux suite à une liquidation judiciaire, certains avaient déjà effectué des règlements de plusieurs milliers d'euros pour l'organisation d'événements. C'est le cas de ce couple. Ils ont déjà versé 5 000 euros pour leur mariage qui aurait dû se tenir en fin d'année. Pascal Robert. Donc ils nous ont appelés au mois de mai pour nous dire que voilà, ils passaient en liquidation judiciaire. Donc suite à ça, nous avons écrit un courrier au mandataire et recommandé accusé de réception. Et aujourd'hui, on est en attente d'un versement de fonds puisque on a versé quand même une somme assez conséquente pour notre mariage. Et je pense qu'il n'y a pas que nous dans cette situation. Et il faudra vraiment monter un collectif par rapport à tout ça. Mis à part qu'on veut récupérer notre argent, c'est vrai qu'on souhaite par ailleurs avancer aussi, puisque ça engendre quand même pas mal de choses dans le couple, dans les familles. Et on aimerait avancer par rapport à tout ça. Jusqu'ici, l'objet d'une information judiciaire, les deux randonneurs qui accompagnaient Mathieu Kézergue lors de sa disparition sont aujourd'hui mis en examen pour non-assistance à personne en danger. Des poursuites pénales rendues possibles par la déclaration officielle du décès du militaire le mois dernier. Dernier jour de visite ministérielle pour Stéphane Travert. Le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation s'est rendu ce matin dans les Hauts de la Chaloupe-Saint-Leu pour découvrir la filière bovine locale, l'occasion de faire le point sur la leucose et sur l'interdiction d'importation de bovins sur l'île. Laurence Gilibert. Les consommateurs, nos concitoyens, peuvent sans difficulté, sans danger, consommer cette viande bovine. Donc il faut faire confiance à son territoire. Et quand on fait confiance à son territoire, on fait confiance à ses producteurs. On doit travailler pour lutter contre la leucose bovine, bien évidemment. On doit assurer la traçabilité des élevages, assurer la sécurité sanitaire et alimentaire de nos concitoyens. On doit ici travailler, les services de l'État le font, les services sanitaires, vétérinaires, travailler à enrayer aussi cette maladie, mais je veux le dire, il faut conserver toute confiance dans la filière bovine de la Réunion. Aujourd'hui, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de propagation de pathologies sur le territoire. Ici, nous sommes sur une île, donc nous devons veiller à la protection sanitaire à la fois du cheptel animal présent sur l'île, mais aussi de l'ensemble de nos concitoyens. Mais il y a un travail qui est mené pour trouver les moyens, les meilleurs moyens, les gestes pour éradiquer tout ça. La SPA est à la recherche de bénévoles pour une collecte de nourriture ce samedi à la Rivière des Pluies. L'association doit souvent compter sur la solidarité des Réunionnais pour s'occuper des centaines d'animaux qu'elle récupère chaque jour. Véronique, Laura et Jade sont 3 promeneuses bénévoles. Plusieurs fois par semaine, elles emportent avec elles des chiens du centre pour un grand bol d'air frais. Samuel Irlepen les a rencontrés. On vient à SPA promener les chiens parce qu'on n'a pas de place chez nous déjà pour avoir un chien. Donc voilà, ça nous fait plaisir et ça fait plaisir aux enfants. Bien sûr, parce qu'ils sont enfermés toute la journée et il n'y a, à mon avis, pas assez de bénévoles. Et la structure reste petite quand même, donc ça leur fait du bien de sortir, effectivement. Vous venez combien de fois par semaine? Là, pendant les vacances, on essaye 2-3 fois par semaine. Et dès qu'on peut, on essaie de venir le week-end. Nous, on aime les animaux, donc on le fait vraiment par plaisir. Et ils nous le rendent bien. Ils sont très affectueux, ils ne sont pas agressifs. Ils ont l'air habitués et après, ils ont envie de courir parce qu'ils tirent un peu la laisse, c'est normal. Ils sont enfermés. Mais non, ils sont vraiment sympas. On a beaucoup de demandes, oui. Il y a beaucoup de gens qui appellent. C'est surtout des personnes qui ont des enfants. Quelquefois, pendant les vacances scolaires, elles ne savent pas très bien ce qu'il faut faire avec les enfants. Donc, elles viennent pour promener les chiens ou faire des câlins chez les chats. C'est vrai que pendant les vacances scolaires, on a un petit peu plus d'enfants que pendant les autres périodes. Je veux dire qu'on a quand même une bonne dizaine de personnes qui sont qui viennent régulièrement, pardon. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Toute l'information est à retrouver sur zinfo974.com. Bonne soirée à tous. À demain.